8h12 sur Studio Qualité avec quelques minutes de retard. Nous commençons cette heure d'actualité. Dans quelques instants, ce sera le journal, le premier journal d'actualité israélienne et internationale sur Studio Qualité. Ensuite, nous recevrons notre premier invité de ce matin. Il s'agira de Dorit Fredge, qui est militante de gauche et qui nous donnera ses impressions après la manifestation qui a lieu dimanche soir sur la place Rabin, un rassemblement en souvenir de Yitzhak Rabin, rassemblement dans lequel le ministre Tzachi Hanegbi a été hué. Ensuite, ce sera Eliana Gerfinkel qui sera avec nous pour Un jour notre histoire. Et puis à 8h45 à peu près, nous ferons la revue de la presse et des médias israéliens. Et ensuite, aux alentours de 9h, ce sera notre deuxième invité. Nous parlerons avec Dr Dina Sebag de l'épidémie de rougeole qui s'est répandue en Israël. Et nous essaierons de comprendre pourquoi la rougeole réapparaît en Israël. C'est l'accident sur la route 90 qui fait la une de l'actualité israélienne ce matin. 6 ouvriers palestiniens ont été tués hier alors qu'ils se trouvaient dans un minibus en direction de leur lieu de travail. 5 autres personnes ont été blessées dans cet accident qui a eu lieu donc à proximité du carrefour Petzal El sur la route 90. Des images filmées sur le lieu du drame semblaient montrer un camion dévié vers la voie opposée. Le minibus tente alors de l'éviter en faisant un écart, s'écrasant finalement dedans. La semaine dernière, déjà, une famille entière avait été décimée lors d'un accident qui avait eu lieu là aussi sur la route 90, mais un peu plus au sud, au niveau de la mer Morte. 8 personnes avaient trouvé la mort dans cet accident. 1350 accidents, 4000 blessés, 135 morts. C'est le triste bilan de cette route que certains quotidiens ont baptisé ce matin la route de la mort. Règlement de compte à Tel Aviv. En effet, une forte détonation a été entendue hier dans le quartier de Hatikva à Tel Aviv. Selon le journal Israël Hayom, il s'agirait d'un règlement de compte entre des bandes de malfaiteurs, les 2 victimes étant des criminels connus de la police. Les auteurs de cette détonation n'ont pas été pour le moment retrouvés par la police. Mort à l'Amérique, ce sont les slogans scandés hier par des manifestants, de nombreux étudiants parmi eux, qui ont pris part à une manifestation organisée à Téhéran. Les drapeaux des États-Unis d'Israël ont été brûlés, ainsi que la photo du président américain Donald Trump. Cette date pour ces manifestations n'a pas été choisie par hasard. En effet, c'est à partir de minuit cette nuit, heure de Washington, que des nouvelles sanctions contre le régime iranien sont rentrées en vigueur. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a évoqué hier la deuxième vague de sanctions. Ce sont les plus sévères qui sont imposées à la République islamique d'Iran. La vague de sanctions actuelle est axée sur un embargo américain sur les exportations de pétrole. Les pays qui achètent du pétrole à l'Iran seront exposés à des sanctions, a expliqué le secrétaire d'État américain. La situation économique de l'Iran est critique, a aussi déclaré hier le président américain alors qu'il se dirigeait à une réunion pour les élections américaines. Justement, nous parlerons des élections américaines dans la revue de la presse, mais maintenant nous allons parler de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, qui a dénoncé dans un message publié en français sur son compte Twitter un tract à caractère antisémite destiné à rassembler les Français en vue de la manifestation nationale contre la hausse des taxes du carburant qui est prévue le 17 novembre prochain. Cet exemple affreux et désolant d'antisémitisme en 2018 nous rappelle des périodes sombres de l'histoire. Nous attendons une condamnation ferme de la classe dirigeante française et mondiale, a écrit le ministre. Le tract représentait le président de la République, Emmanuel Macron, raquetant un conducteur. L'image montre également le président comme étant manipulé, telle une marionnette estampillée Rothschild par ce qui semble être un reptile avec un nez crochu de 5
symbole fort de l'antisémitisme. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, a aussitôt réagi dénonçant un site vomitif, Démocratie Parcitive, c'est le nom de ce site, un lourd parfum des années 30. Nous ajoutons cela au dossier dans le cadre de la procédure visant à faire fermer ce cloaque antisémite, a conclu la LICRA. Pardon. La rougeole a été diagnostiquée dimanche chez une enseignante d'une école élémentaire d'Ashdod. Une femme d'une quarantaine d'années, c'est ce qu'on a appris ce matin en réponse. Le conseil d'administration de l'établissement scolaire a décidé de vacciner les élèves de CP qui ne l'ont pas été. La rougeole a fait un retour agressif cette année dans la population israélienne avec un grand nombre de cas, 1200 infections depuis le début de l'année ont été enregistrés surtout dans la communauté ultra-orthodoxe de Jérusalem en raison du refus de certains de se faire vacciner. Moshe Mar Simantov, le directeur général du ministère de la Santé, a vivement recommandé aux parents d'aller se faire vacciner. C'est le plus important que vous puissiez faire pour protéger cette maladie contagieuse. La semaine dernière, déjà, un nourrisson de 18 mois est décédé à Jérusalem des suites d'une infection de la rougeole. Nous parlerons de cette infection de la rougeole. Ce sera dans la dernière partie de cette émission avec la docteure Dina Seba qui nous expliquera pourquoi cette épidémie revient en Israël. Puis c'est avec un immense succès c'est avec une immense tristesse que nous avons appris hier soir la disparition de Eli Bodbol. Eli Bodbol, vous savez, c'était ce légendaire chef d'orchestre des Shevatim, ce groupe musical qu'on entend en fond et que vous voyez sur les écrans de Studio Kalita, ce groupe musical d'enfants qui a connu un très grand succès dans la communauté juive dans les années 80-90, avec Gam Gam, la chanson que nous entendons, Torah Tsivalanu, ou encore Sur les rives du fleuve de Babylone. Autant de titres qui ont été des succès. Et Bodbol est mort suite à un cancer contre lequel il luttait déjà depuis plusieurs années. Nos pensées sont ce matin pour son épouse Claude, sa fille et ses filles Emmanuel et Aurélie et son fils Johan à Aaron. Les obsèques de Eli Bodbol auront lieu cet après-midi à 14h30 au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. La Shiva se déroulera au domicile de la famille Bodbol, 25 Rehov Bet Aharava à Jérusalem. Que son souvenir soit source de bénédiction. La météo pour terminer, l'hiver est de retour et avec des premières pluies qui sont déjà tombées en Israël depuis hier soir. Aujourd'hui, ce sera une chute des températures. Il fera 22 degrés à Haïfa, 23 à Tel Aviv, 17 à Jérusalem et 27 degrés à Eilat.